Allô les filles! Voici les explications concernant là, les prescriptions qui ont une durée de traitement définie. Donc, dans Moodle, on est la semaine du 6 octobre. Vous avez la capsule ici. Vous avez la fiche de saisie pour suivre dans ma vidéo. On va mettre le Sénocote, là, je vais le mettre une durée de traitement tantôt. Okay. Super. Donc, vous pourrez suivre. Donc, encore une fois, là, on vient chercher les prescriptions. On vient chercher notre dossier. Donc, on va aller dans notre dossier pour faire les prescriptions. Qui sont ici. Dans la fiche de saisie. Par la suite, vous allez avoir des petites notions, petits rappels sur la saisie des ordonnances de médicaments pour les enfants de 8 ans et moins. Donc, vous allez servir en sirop et utiliser là, le Tylenol, le Tempra, le 80 mg par millilitre. Vous avez votre fiche à faire et votre boîte de dépôt. Dans la fiche numéro 3, j'ai ajouté là un espace que vous puissiez m'indiquer la date et l'heure à laquelle vous allez entrer vos ordonnances, étant donné là qu'on va avoir des durées de traitement définies, beaucoup de durées de traitement définies dans votre fiche 3. C'est important de me dire la date et l'heure que vous l'avez tapé pour que je puisse bien faire ma correction. Alors voilà. Donc, commençons à saisir notre première prescription. Vous allez voir, je vous ai mis des tableaux. En fait, c'est juste pour vous aider. Peut-être qu'il y en a qui vont l'utiliser, peut-être qu'il y en a qui vont être capables de le faire de mémoire. Dans le fond, quand vous avez des doses une fois par jour, puis quand vous avez des doses là, de 2 à 4 fois par jour, vous allez pouvoir tout venir indiquer vos heures et mettre des crochets pour calculer le bon nombre de doses. Vous allez comprendre quand je vais vous expliquer. Alors, la première prescription ici, juste ici. La première prescription, j'ai de l'Avelox 400 Perros-Dié pour 5 jours. Donc, on se souvient, les antibiotiques, on va mettre aux 24 heures. Vous allez voir que possiblement, il va rentrer aux 24 heures d'emblée, mon Avelox. Q24, donc, je viens mettre l'heure la plus rapprochée. Donc, on va venir mettre notre 14 heures. Là, j'étais en 999. Si vous voulez aller chercher l'heure, on va venir mettre 1. C'est 0,14. 1,14. 1. 114, ça va mettre 14 heures d'emblée. OK? Quand on met lorsqu'on met on a des durées de traitement prédéfinies. On va venir utiliser les colonnes ici valides du telle date au telle date. Avec les bonnes heures. Donc là, je vais venir mettre mon heure de 14 heures aujourd'hui. Je veux que mon ordonnance débute à 14 heures aujourd'hui. Et je veux qu'elle se termine à 14h01. OK? Parce que je veux qu'il y ait une dose à 14 heures pour ma journée dont l'ordonnance va se terminer. Je m'excuse, j'ai dû connecter mon fil. Un petit peu. Bon. Donc, je fais débuter mon ordonnance à 14 heures et je la fais finir à 14h01. C'est pour 5 jours. Puis là, je mets 4 jours, puis vous allez comprendre pourquoi. Ici, quand vous avez 5 jours, c'est une fois par jour, je veux 5 doses au total. Il faut vraiment venir se fier à notre nombre de doses qui est ici. Là, je viens mettre 4 jours. Pourquoi? C'est là que votre petit tableau, que vous allez pouvoir l'utiliser, OK? La date et l'heure. Donc, c'est sûr que là, je vais mettre la date du 6, 7, 8, 9, 10 octobre avec mon heure. Donc, 6, 7, 8, 9, 10, ça fait 5 doses du 6 au 10. Donc, il faut vraiment rentrer 4 jours parce qu'on a une dose le jour même. Et là, on est 6 aujourd'hui. 14 heures, et c'est important de mettre 14h01 pour que j'ai mon 5 doses ici. Toujours vérifier notre dose ici. Et voilà, c'est pas plus compliqué que ça. On va en faire quelques-unes ensemble. J'ai le Prednisone 10 dié pour 2 jours. Puis Prednisone 5 dié pour 2 jours et cessé. Alors, on va commencer par la Prednisone 10. Puis là, la Prednisone, c'est un petit peu particulier parce que, en fait,
Même si je tape mon ordonnance dans l'après-midi à 13h20, 14h, 15h, je vais quand même laisser mon 8 heures. Pourquoi? Je fais débuter mon ordonnance à 8 heures ce jour. Quand je vais l'envoyer à l'étage, aussitôt que l'infirmière va recevoir ces 2 comprimés de prednisone pour faire 10 mg, elle va le donner tout de suite. Puis, on veut qu'elle soit donnée à 8 heures le lendemain. La prednisone, on le sait, il faut que ça soit donné tôt le matin. Donc ici, 8 heures une journée, et j'ai mes 2 doses. Et là, ici, on va pouvoir venir mettre... Oh, tantôt, j'ai oublié de faire quelque chose. Je vais venir mettre les 6 et 7 octobre. Voilà. Et dans mon enveloppe, j'avais oublié, c'est important de venir mettre pour 5 jours. Faut le dire à l'infirmière. Pour 5 jours. Faut pas qu'elle, quand son ordonnance va tomber échue, elle va dire comment ça fait qu'elle est déjà échue. Ben, elle va aller voir. Elle va regarder si c'est FADM, si ça va être écrit pour 5 jours. C'est important de venir mettre le nombre de jours ou les dates. Donc ici, j'ai mis les 6 et 7 octobre. Donc, le 8 octobre, il faut que je fasse ma prednisone 5. Pour 2 jours encore, 2 doses. Donc là, on se souvient, on les laisse à 8 heures. Je vais la faire débuter le 8 parce que j'ai eu du 10 le 5, le 6 et du 10 le 7. À 8 heures. 2 doses, donc le 8 et le 9. Les 8 et 9 octobre et cessez. Voilà. C'est aussi simple que ça. Encore une fois, les doses, on se fie toujours avec le cabinet. Ici, j'ai un thème de fentanyl. 75 aux 2 jours. Généralement, hein, on a vu que vous savez aussi que les thèmes sont souvent aux 3 jours. Ici, on a aux 2 jours. Je vais venir mettre mon thème 75 mg. J'en avais déjà un dans le dossier. Et là, je viens tout simplement changer mon timbre Q3J. Donc, timbre chaque 3 jours. On va venir changer pour timbre chaque 2 jours. Vous avez vu que je ne l'ai pas. Donc, je ne l'ai pas. On va tout simplement venir mettre Q2J pour à tous les 2 jours. Ma petite nette apparaît tous les 2 jours, oui. Et voilà. J'ai amoxyl 500 Peros aux 12 heures pour 8 jours. Amoxyl, j'ai juste du 250 à l'hôpital, donc je vais venir mettre mon 500 aux 12 heures, Q12. Et là, c'est pour 8 jours. Et aux 12 heures, j'ai 2 doses par jour, donc je vais avoir besoin de 16 doses totales. Là, ici, je tape mon ordonnance à 13h30, mais ma prescription sort 10-22 heures. Je vais les laisser ces heures-là d'emblée. C'est les heures qui sortent pour les médicaments aux 12 heures. On ne va pas lui toucher. Pourquoi? De toute façon, on ne voudrait pas mettre, par exemple, 14 et 2 heures du matin. Ça n'a pas de bon sens d'aller réveiller un patient à l'hôpital pour lui donner une pilule en pleine nuit à 2 heures du matin. Donc, je vais laisser mes heures d'emblée, 10-22, et l'infirmière va se décaler un petit peu. Donc, je viens mettre mon 10 heures. Je viens de mettre mon 22 heures 1. Et là, étant donné que c'est des journées complètes, je vais encore mettre mon 7 jours pour 16 doses. Quand vous empiétez sur 2 journées, par exemple, si je débuterais ma dose à 22 heures ce soir, bien là, j'empiète mes 2 doses sur 2 journées, mais ma première et ma dernière. Donc là, je vais venir mettre mon 8 jours pour 16 doses. Donc là, on voulait vraiment le faire débuter à 10 heures ce matin pour qu'il débute tout de suite en haut. Là, vous voyez, si par exemple, je laisse ça comme ça, j'ai 17 doses. C'est pas bon, je veux 16 doses. J'ai mes...
Pour le faire finir à 22h01. Bien important. 16-12. Je viens de l'écrire ici pour 8 jours. Voilà. Prednisone 15, Peros BID pour 3 jours. Donc, je dois prendre 3 comprimés de 5. Donc là, encore une fois, comme je vous ai dit tout à l'heure, la prednisone, je vais la faire 8 heures le matin. Je la laisse à cette heure-là. Aussitôt qu'ils vont la recevoir à l'étage aujourd'hui, ils vont lui donner. Donc, j'avais pour 3 jours, 2 jours pour 3 doses. Pour 3 jours. Où vous allez écrire les 16, 7 et 8 octobre. Ensuite, j'ai du Cipro 500 Peros aux 12 heures qu'une semaine. Puis là, il y a beaucoup de comprimés dans mon exemple, mais c'est la même chose lorsque c'est intraveineux ou sous-cutané. Cipro 500. Il me laisse BID. Sur ma prescription, c'est écrit Q12. Je vais venir mettre Q12. On fait la même chose que tantôt. On va mettre notre 10 heures. On va mettre 22h01. Et c'est pour 7 jours, 14 doses. Donc, je mets mon 6 jours pour 14 doses totales. Ici, étant donné là, que j'ai plus vraiment de place, je peux venir le mettre ici pour 7 jours. C'est écrit pour une semaine. Pour une semaine ou pour 7 jours, c'est accepté. Donc, je viens l'écrire ici parce que là, mes lignes sont pas mal toutes occupées. Je viens l'écrire sur la même ligne qu'aux 12 heures. Voilà. J'ai de la Clinda 300 mg, Peros aux 6 heures pour 5 jours. Là, aux 6 heures, ça va me donner 4 fois par jour. C'est là que vous allez pouvoir aller utiliser votre petit tableau. OK? Vous allez pouvoir mettre vos dates, les heures, par exemple 6, 14, 22 ou les heures qui sont. Puis là, vous venez cocher 1 dose, 2 doses, 3 doses. Fait que vous allez être capable de calculer vos doses. Peut-être que vous n'aurez pas besoin, OK, de ce petit tableau-là. Je vous le mets au cas où. C'est comme un modèle. Vous pouvez vous en faire un sur une feuille vous-même ou tout simplement là, suivre avec Gestor si vous êtes en mesure. Donc, j'ai Clinda 300. TID. Donc là, c'est aux 6 heures. Ce qui est particulier, si je mets Q6, comme je vous ai dit tantôt, là, ça me sort 3, 9, 15, 21. On ne va pas réveiller le patient à 3 heures du matin pour lui donner une pilule. Fait qu'on va laisser notre QID, OK? 8, midi, 17, 21 heures. Là, ce qu'on peut faire, je peux mettre ma dose et on va le faire commencer à 17 heures, cet antibiotique-là. Et là, c'est pour 5 jours. S'il commence à 17 heures pour avoir toutes mes doses complètes, j'ai 4 doses par jour fois 5 jours pour avoir 20 doses au total, je vais venir mettre toujours la dose qui précède l'heure que j'ai mis. J'ai mis 17 heures, donc je vais le faire finir à l'heure précédente, à midi 1. Et là, quand les doses sont pas toutes dans la même journée, vous avez commencé au milieu de la journée, là, il faut mettre vraiment votre 5 jours. Et là, vous allez voir la magie, 20 doses. Je viens le mettre ici pour 5 jours. Et voilà. Donc, calculez vraiment toujours avec votre nombre de doses. Les heures, c'est toujours important. C'est important pour les médicaments qui ont une durée de traitement prédéfinie. Donc, Sénocote, là, on ne voit pas la durée de traitement, mais ça, on va mettre 10 jours. Fait que notre Sénocote, on a un comprimé au coucher pour 10 jours si besoin. Alors là, vous allez voir que lorsque c'est des médicaments au besoin, puis qu'on vient mettre une durée de traitement, ben là, ça va être comme, il ne nous calculera pas le bon nombre de doses. Donc, quand c'est au besoin, vous ne devez pas vous fier au nombre de doses ici parce que lui, il ne sait pas combien vous allez en prendre. Donc là, on l'a fait débouter aujourd'hui, c'est au coucher. On va mettre 21 heures. On va le faire finir à 22 heures ou 21h01. Puis, on va venir mettre 7 jours. Puis là, vous voyez, regarde, le nombre de doses, ça n'a pas d'allure. Mais on laisse ça comme ça parce que c'est PRN. Quand c'est régulier, le nombre de doses doit être exact. Donc, je vais venir mettre pour 10. Oh, j'ai mis 7 jours, mais j'avais dit 10 jours. Pour 10 jours. Et voilà.
Ensuite, j'ai un Dilaudid, 1 mg, un demi-comprimé aux 4 heures, 6 douleurs pour 4 jours. Donc, on a dit un demi-comprimé 0,5 mg aux 4 heures PRN pour 4 jours. Donc là, on est 13h29. Je vais faire débuter mon ordonnance, par exemple, à 13h. Je vais la faire finir pour 4 jours, la faire finir l'heure d'après à 14h. 4 jours. Puis là, lui, il ne sait pas. Tu vas-tu prendre une dose? Il te calcule toujours comme le max, dans le fond. Fait qu'il te calcule comme si tu prenais vraiment pendant 5 jours, tu prenais vraiment ton... Mais il calcule encore plus. Fait qu'il faut vraiment pas se fier à ça. Je n'oublie pas de venir le spécifier dans ma posologie pour 4 jours. Et voilà. Donc, à partir de maintenant, vous devriez être en mesure d'entrer des prescriptions avec une durée de traitement et de bien respecter vos nombres de doses. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à communiquer avec moi.